The Sermon Token by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, September 1st, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Le signe » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 1er septembre 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Be seated. Morning, everyone. Happy to be in the service of the Lord this morning. Back again on. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être de retour au service du Seigneur encore ce matin. Didn't know where we get back or not, but Lord provided a way, and we returned for the service today. Je ne savais pas si nous allions pouvoir être ici ou non, mais le Seigneur a pourvu d'un moyen et nous sommes revenus pour le service d'aujourd'hui. Now we're expecting great times today. This morning is the Sunday school lesson in the Word. Maintenant, nous nous attendons à de grands moments aujourd'hui, ce matin, dans la leçon de l'école du dimanche, dans la parole. And tonight will be healing services again with communion service following it. Et ce soir, il y aura encore un service de guérison, suivi d'un service de communion. And now we have a dedication of baby. I believe the brother Neville was just telling me that someone had their baby to be dedicated. Maintenant, nous avons la consécration d'un bébé, je crois. Frère Neville vient de me dire que quelqu'un a un bébé à faire consacrer. And if they'll bring the baby at this time, then Alors, s'ils le veulent bien, qu'ils amènent le bébé maintenant. and our brother will remain, some of them at the organ or piano one. Et notre frère restera ou quelqu'un à l'orgue ou au piano. And then to bring the baby up, we'll have the dedicational service so we can get right in quickly as we can to the Word. Et alors, ils s'approcheront avec le bébé et nous aurons le service de consécration, afin que nous puissions aller directement à la parole, aussi vite que possible. Because we like to lay to the Word. That's the main thing. Give our time exactly to the Word of the Lord. C'est que nous aimons nous en tenir à la parole. C'est l'essentiel. Donner précisément notre temps à la parole du Seigneur. So we are very thankful for the opportunity to meet with you all here today and this service. Ainsi, nous sommes très reconnaissants de cette occasion de vous rencontrer tous ici aujourd'hui et dans ce service. I must have been mistaken. That's all right, sister. I thought it was maybe just a mistake. Okay. J'ai dû faire erreur. C'est bien, sœur. J'avais cru comprendre cela. Peut-être que ce n'est qu'une erreur. Très bien. Now, thank you very much. Just the same. Maybe I think it's come through somebody else, and it made it kind of difficult. Maintenant, merci beaucoup de toute façon. Peut-être que je pense que l'information nous était parvenue de troisième main, ce qui rend la chose un peu difficile. Now, everybody feeling good? Amen. Speak to God. Now, oh yes, here's the little pause. I'm sorry. I'll let you come, elder. Maintenant, est-ce que tout le monde se sent bien? Dieu soit loué. Oh oui, voici les tout petits. Excusez-moi. Très bien. Veux-tu venir, ancien? Well, what two fine little girls. Little brown-eyed girls, huh? Eh bien, comme nous avons là deux jolies petites filles, deux jolies fillettes aux yeux bruns, n'est-ce pas? That's true. What's her name? Jenny? Jennifer Lee. Correct. C'est joli. Comment s'appelle-t-elle? Regardez. Jenny? Jennifer Lee. Quel est le nom de famille?
Serept. Where are you from? Versailles, Illinois. How nice. Vous venez d'où, sœur Lee? Versailles, Illinois. Ça, c'est bien. Now, in the Bible, Maintenant, dans la Bible, usually they have such a baptizing of children. We don't believe in baptizing children. maintenant, habituellement, ils pratiquent le baptême des enfants. Mais nous ne croyons pas dans le fait de baptiser les enfants. Because they have sinned not yet because they're too young. Parce qu'ils n'ont pas encore péché, ils sont trop jeunes. But we believe in dedicating children to the Lord. Mais nous croyons dans le fait de consacrer les enfants au Seigneur. Now the elder and I will lay hands upon the little baby. Maintenant, l'ancien et moi allons imposer les mains à ce petit bébé. Jennifer. All right, let's bow our heads. Vous avez bien dit Jenny? Jennifer, très bien. Inclinons la tête. Heavenly Father, as this morning we bring this little girl called Jennifer to Thee, Père Céleste, comme ce matin nous amenons à toi cette petite fille appelée Jennifer. her mother and loved ones has brought her from a long way to be dedicated to the Lord. La mère et les bien-aimés ont parcouru une grande distance avec elle pour l'amener jusqu'ici afin qu'elle soit consacrée au Seigneur. We know that you laid your hands upon such little ones in your days and said, Nous savons que de ton temps, tu as posé les mains aux petits-enfants comme elle, et tu as dit, Suffer little children to come to me and forbid them not, for such is the kingdom of heaven. laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Now we give her to you for a life of service in the name of Jesus Christ. Amen. Maintenant, nous te la remettons pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Amen. What's your little girl's name? Connie Lynn. All right, little Connie. Comment s'appelle l'autre petite fille? Connie Lynn. Très bien, petite Connie. You make me feel kind of small, or you're scared. Oh, I'm afraid that won't work. All right, let's bow our heads. Je me sens tout petit avec toi. Oh, tu es effrayée. J'ai bien peur que ça ne fonctionne pas, maman. Très bien. Inclinons la tête. Lord Jesus, a mother brings this little Connie to us this morning in dedicational service to the Almighty. Seigneur Jésus, la mère nous amène sa petite Connie ce matin pour un service de consécration au Tout-Puissant. You gave her this child to raise, and she's bringing it to you with her little sister. Tu lui as donné cet enfant à élever et elle te l'amène avec sa petite sœur. I pray, Heavenly Father, that you'll be merciful, bless the family, bless the little girl. Je te prie, Père Céleste, d'être miséricordieux. Bénis cette famille, bénis cette petite fille. As we lay hands upon her in the name of Jesus Christ, we give her to you for a life of service. Amen. Comme nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ, nous te la remettons pour une vie de service. Amen. God bless you and your little children. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos petits-enfants. Ah, we got lots of little babies now. Eh bien, nous avons beaucoup de petits bébés à présent. What's the little boy's name? Joe Watson. Joel Lee Watson. Comment s'appelle le petit garçon? Joel Watson. Joel Lee Watson. What a fine boy. Great big blue eyes. Where you all from? Quel brave garçon! Et comme il a de grands yeux bleus. Oh là là! Vous venez d'où? From Georgia. I thought you were from the South. De la Géorgie. J'ai bien pensé que vous veniez du Sud. Je ne savais pas. Oh, my. This is a fine little Georgia boy, then, huh? Oh, that's
Oh oui, oh là là, eh bien, voici donc un brave petit garçon de la Géorgie, n'est-ce pas? Très bien. Yes, that's very fine. He talks too, can't you? That's our his. Oui, monsieur, ça c'est très bien. Et il parle aussi. N'est-ce pas que tu sais parler? Inclinons la tête. Heavenly Father, we bring this darling little boy as the mother and father stands here in regards to their union. Père céleste, nous amenons ce charmant petit garçon, tandis que la mère et le père se tiennent ici à cause de leur union. You have given them this little boy to raise, and they're bringing it back to you. Tu leur as donné ce petit garçon à élever et ils te le ramènent. What a beautiful scene this would be. Like Hannah of old, who prayed for a child. Quelle belle scène ceci ferait. Comme Anne, autrefois, qui pria pour avoir un enfant. And God gave her the child, and she brought it back to the temple of God in dedication. Et Dieu lui donna l'enfant, et elle le ramena au temple de Dieu pour sa consécration. Grant, Lord, that this little boy will be your servant. Accorde, Seigneur, que ce petit garçon soit ton serviteur, That the father and mother will be blessed and have health and strength to raise him. et que son père et sa mère soient bénis, et aient la santé et la force nécessaires pour l'élever. May it live a long, happy life and be your servant as we commit it to you in the name of Jesus Christ. Amen. Et puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse, et être ton serviteur, comme nous te le remettons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bless you. Make him a fine man. Maybe another little prophet like Samuel. Dieu te bénisse, et faites de lui un homme accompli, peut-être un autre petit prophète comme Samuel. Now, here's two fine little boys. Three of them. Well, that's the whole family. Et maintenant, voici deux braves petits garçons. Oh là là, mais il y en a trois. Eh bien, c'est la famille au complet. What's your name? Michael. And yours is Paul? Comment t'appelles-tu? Michael. Et toi? Paul. What fine name is yours? Deborah. That's really fine, Michael. And Paul and Deborah. Quel joli nom. Et quel est le tien? Debra. Ça, c'est vraiment bien. Michael et Paul et Debra. What's your name? Ella? Well, that's a mighty fine little family. I'm telling you. Et quel est votre nom de famille? Ellis? Eh bien, voilà une bien charmante petite famille. C'est moi qui vous le dis. You know, I see little fellows like that, they always take me back when I was a little boy. Vous savez, quand je vois des petits enfants comme ça, cela me rappelle toujours le temps où j'étais moi-même un petit garçon. And now, the old saying is, you know, they tramp on your feet and on your heart later. Vous savez, nous avons un vieux dicton. Il vous marche sur les pieds maintenant et sur le cœur plus tard. But I don't believe it'll be so when we dedicate it to the Lord. Mais je ne crois pas qu'il en sera ainsi quand nous les consacrons au Seigneur. We have a responsibility here, and God placed this in your hands. Nous avons une responsabilité ici, et Dieu a placé ceci entre vos mains. Amen. He made a preacher out of you. Il a fait de vous un prédicateur. I always said about women preachers, you know, but every mother is a preacher. Here's the congregation. J'ai toujours parlé des femmes prédicateurs, vous voyez, mais toute mère est un prédicateur. Voici son assemblée, vous voyez. To raise these little fellows right while Dad's working. Elle doit élever ses petits correctement, tandis que papa travaille. And you got a responsibility. Et vous avez une responsabilité. God bless you both. You've got a fine little family. Que Dieu vous bénisse tous deux. Vous avez une belle petite famille. Our Heavenly Father, we come with little Michael, look like being the firstborn. Notre Père céleste,
Nous venons avec le petit Michael, le premier-né, semble-t-il. And we place our hands upon him in dedication to Jesus Christ. Et nous posons nos mains sur lui en guise de consécration à Jésus-Christ. His family brings their little ones because you place this in their care. Sa famille, ils amènent leurs petits-enfants parce que tu les as confiés à leurs soins. And they know that they're insufficient without your help. Et ils savent que sans ton aide, ils sont insuffisants. So they bring their little family to dedicate. Ils amènent donc leur petite famille pour les consacrer. Now I give little Michael here to you for a life of service in Jesus Christ's name. Je te remets maintenant le petit Michael pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Likewise, we lay hands upon little Paul, and we dedicate his life to Jesus Christ for a life of service for the glory of God. Également, nous imposons les mains au petit Paul et nous consacrons sa vie à Jésus-Christ pour une vie de service à la gloire de Dieu. Upon little Deborah, we lay hands upon her, Father, in dedication, commemoration of Jesus Christ. Et sur la petite Débra, nous lui imposons les mains, Père, en consécration, en commémoration de Jésus-Christ. To lay his hands upon little children, said, suffer them to come to me, don't forbid them. Qui a imposé les mains aux petits-enfants, disant « Laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas. May this little girl's life be blessed in the kingdom of God. » Puisse la vie de cette petite fille être bénie dans le royaume de Dieu. Bless the father and mother, and may they live long, happy lives to see their children in the service of God. Bénis le Père et la Mère, et puissent-ils avoir des vies longues et heureuses, et voir un jour leurs enfants au service de Dieu. We ask this blessing for the glory of God as we dedicate them in Jesus Christ's name. Amen. Nous demandons cette bénédiction pour la gloire de Dieu, tandis que nous les consacrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bless you. Bless you for fine little family. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous êtes une belle petite famille. Oui. Well, you know, I think little girls get as prettier now than they used to be when I was a little boy. Quelle... Savez-vous ce que je pense? Les petites filles sont plus jolies qu'elles l'étaient lorsque j'étais un petit garçon. Yes, so what great big pretty eyes. What's her name? Oui, monsieur. Quels beaux grands yeux. Comment s'appelle-t-elle? And your last name is Blair. Joanna Blair. Johanna. Et votre nom de famille est Blair. Johanna Blair. You look like ain't you, Doc? Vous qui regardez là derrière, n'est-elle pas ravissante? Oui, monsieur. And how are you, Joanna? A little bit bashful? Lovely little thing. That's how it is. Et comment vas-tu, Johanna? Dis. On dirait qu'elle est un peu timide, Johanna. Juste un petit peu timide. Un amour de petit être. Inclinons la tête. Our Heavenly Father, this family of Lairs has had this gift to their union, this little Joanna. Notre Père Céleste, cette famille, les Blair, a reçu par leur union cette petite Johanna. And we know that the days are evil when Satan's on every hand to beset, especially these little girls. Et nous savons que les jours sont mauvais, alors que Satan attaque de tous côtés, et particulièrement les petites filles. And they know that they're insufficient to raise her up right. Et ils savent qu'ils sont insuffisants pour l'élever correctement. And they want her raised right and to be a servant to you. Et ils veulent qu'elle soit élevée correctement et qu'elle soit une servante pour toi. They're raising this little girl to honor you.
Et ils élèvent cette petite fille afin qu'elle te fasse honneur. And now they bring her in dedication to thee. Et maintenant, ils te l'amènent pour te la consacrer. We lay our hands upon her in the name of Jesus Christ as we dedicate little Joanna Blair to the kingdom of God for the glory of God. Amen. Nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ, tandis que nous consacrons la petite Johanna Blair au royaume de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Thank you, Brother Blair. Lord be with you. Dieu vous bénisse, frère Blair. Que le Seigneur soit avec vous. Morning, sir. What a fine boy this is. Hey, how are you? Bonjour, monsieur. Quel brave garçon nous avons ici. Hé, comment vas-tu? Well, my, you look better when you turn around this way. You just, Eh bien, oh, tu aurais meilleure mine si tu te tournais de ce côté. Oui, monsieur. got a nice pretty little head and a face to go with it, huh? Il a une jolie petite tête et le visage pour aller avec, n'est-ce pas? Daniel Mark. Daniel Mark. And Major Hardin. Hardin. Daniel Mark. Comment s'appelle-t-il? Daniel Mark. Et votre nom de famille? Harden. Harden. Daniel Mark Harden. Around here, Brother Gordon? Habitez-vous autour d'ici, frère Harden? In Melbourne. Yes, sir. Where are you from? Originally from New York City. New York City, Yankee right. Oui. Vous venez d'où? De l'État de New York. Un Yankee. Well, that's a great state. I got some people live there. My uncle lives in Plattsburgh. Eh bien, c'est un État magnifique. J'ai de la parenté qui habite là-bas. Mon oncle demeure à Plattsburgh. Oh, I've had a lot of fun in New York. Oh, je me suis bien amusé à New York. Going up as my next meeting in New York City. Stone Church there. Je m'en vais là-haut pour ma prochaine réunion à New York, à l'église de Pierre là-bas. All right, now his name is Mark, you say? Daniel Mark. Daniel Mark. What a fine little boy. That's how Très bien. Maintenant, vous dites qu'il s'appelle Marc? Daniel Marc. Quel beau petit garçon. Inclinons la tête. Lord Jesus, we bring to you little Daniel Mark in dedication of his life. Seigneur Jésus, nous t'amenons le petit Daniel Marc pour la consécration de sa vie. It's been given in the hands of the father and mother to raise this little child in the admonition of God. Au père et à la mère a été confiée la tâche d'élever ce petit enfant en l'instruisant selon Dieu. And they know that they're insufficient, so they're bringing it to you, Lord, that you would bless its life. Et ils savent qu'ils sont insuffisants. Aussi l'amènent-ils à toi, Seigneur, afin que tu bénisses sa vie. Now, as we know that the day is evil that we live in, Or, nous savons que ce jour est mauvais, ce jour dans lequel nous vivons. we see these little fellows, we just don't know what tomorrow holds. Nous voyons ces petits, et nous ne savons pas du tout ce que demain leur réserve. But whatever it is, we trust them into your hands. Mais, quoi qu'il en soit, nous les remettons entre tes mains. We lay hands upon this little boy and dedicate his life to you for a life of service to the kingdom of God. In Jesus' name we pray. Nous imposons les mains à ce petit garçon, et nous consacrons sa vie à toi pour une vie de service dans le royaume de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you, brother. God bless you. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est un beau garçon. Et Dieu te bénisse, petit Marc. Oh, amenez-les à l'intérieur. Amenez-les à l'intérieur, en dehors des lieux du péché. Oh, amenez-les à l'intérieur. Amenez-les à l'intérieur. Amenez les petits à Jésus. That's wonderful. Thank you, sister. C'est merveilleux. Merci, sœur.
How many were here Sunday was prayed for last Sunday, feels the results and feels your heel? Raise your hands and pray for it. Combien étaient ici dimanche, ont reçu la prière dimanche dernier et en ressentent les résultats, sentent qu'ils sont guéris? Levez vos mains, vous pour qui on a prié. Oh, my, look at here. Hallelujah. Isn't that wonderful? Praise God. I've been here from all. Oh là là, regardez-moi ça, pratiquement tout le monde. Yes, I had to. I just wanted to listen. Oui monsieur, moi aussi, j'ai simplement envie de rester assis là et d'écouter. Voyez-vous? See, something's taking place that I'll tell you about later. Voyez-vous, quelque chose est en train de se produire, dont je vous parlerai plus tard. Amen. It's glorious and wonderful. C'est glorieux et merveilleux. And we'll talk about it some other meeting, sometime. Et nous en parlerons dans une autre réunion un de ces jours. It's just beginning to take place, and we're so thankful for it. Ça ne fait que commencer à se produire et nous en sommes tellement reconnaissants. And I've been down in Kentucky as they do each year, going down there. Some of my friends down there. J'étais au Kentucky, comme j'y descends tous les ans. J'étais avec quelques-uns de mes amis là-bas. And it ain't altogether the squirrel hunt, and you know that. Et je n'y vais pas juste pour chasser l'écureuil. Vous savez cela, voyez-vous. So we're just having a glorious time, and we're thankful to the Lord. Ainsi, nous avons simplement un temps glorieux et nous sommes reconnaissants au Seigneur. I got to go now. Got to go home after this meeting. Je dois m'en aller maintenant. Je dois retourner à la maison après cette réunion. And then I'll be back to again after a while going to New York for a meeting. Et je repasserai un peu plus tard en me rendant à New York pour une réunion. And if we had a chance to stop over a little bit, while we'd be glad to have another meeting here at Tabernacle. Si nous pouvons avoir une occasion de nous arrêter un peu en passant, eh bien nous serons heureux de tenir une autre réunion ici au Tabernacle. And then I got to come back going to Shreveport. Et puis, j'aurai à revenir en allant à Shreveport. And then we go back home and aim to be here through the holidays. The Lord willing, bring the family back. Et ensuite, nous retournons à la maison et projetons d'être ici pour les fêtes, le Seigneur voulant, alors que je ramènerai la famille. And then I want to, then my meeting comes up in Phoenix in January. Et ensuite, ensuite, ce sera le moment de ma réunion à Phoenix, en janvier. It's the annual meeting there for the Christian businessmen. C'est l'assemblée annuelle des hommes d'affaires chrétiens là-bas. And about a week or 10 days before that, I'm going to try to rent the Jesus name people. Et environ une semaine ou 10 jours avant cela, je vais essayer de louer les gens du nom de Jésus. It used to be Brother Garcia, and the Spanish brother there had a wonderful big place there. Dont s'occupait frère Garcia, le frère espagnol, ont un édifice merveilleux là-bas. They've just built it. It'll seat several thousand people, brand new, and their congregation is very small. Ils viennent juste de le construire. Il peut asseoir plusieurs milliers de personnes. Tout neuf. Et leur assemblée est très restreinte. They told me I could rent it anytime I wanted to. Ils m'ont dit que je pourrais louer cela n'importe quand. Instead of just taking a panoramic just around through the valley, church to church, Au lieu de faire le tour à travers la vallée d'une église à l'autre, I think I'll just concentrate the thing all in one big union meeting, you see. And then you have it there. je pense que je vais simplement tout concentrer dans une grande réunion, tous ensemble, vous voyez, et la tenir à cet endroit-là. And then we can rent the temple. We're going now to find out if we can. Nous pourrons louer le temple. Nous allons nous informer si ce sera possible. And then have the Christian Businessmen's Convention. Et ensuite, nous aurons le congrès des hommes d'affaires chrétiens. And then until the overseas gets straightened up, we're going to try to set meetings down through the South for January and February and March. Amen. Through the Southland. En attendant que tout soit réglé pour l'étranger, nous essayerons de fixer des réunions du côté du sud pour janvier, février et mars, dans les régions du sud. And then because if we start now and go into Africa, see, this Christmas time to them is the 4th of July. Et puis, parce que si nous nous apprêtons maintenant à aller en Afrique,
Voyez-vous, le temps de Noël, pour eux, c'est le 4 juillet. See, it's rainy and bad. You can't get in there at that time. So the best time to go in there is later on. Voyez-vous, il fait mauvais et c'est pluvieux. Vous ne pouvez donc pas y aller en ce moment. Alors le meilleur temps pour s'y rendre est un peu plus tard. And then we want to start, if we can, in Norway and come down around the world and work into Africa to end up down in there, the Lord willing. Nous voulons donc commencer, si nous le pouvons, en Norvège, et descendre, voyager autour du monde et nous frayer un chemin jusqu'en Afrique, pour terminer là-bas, le Seigneur voulant. But pray for us now, and we love you. You know that. Mais priez pour nous maintenant, et nous vous aimons, vous le savez. So we're expecting the exceeding abundantly above all that we could do or even think the Lord to do. Ainsi, nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions faire ou même penser. And we believe tonight there'll be a great healing. Amen. Et nous croyons qu'il y aura ce soir un grand service de guérison. I believe there'll be I won't speak but just a little bit because we got communion tonight. Nous croyons qu'il y aura, je ne parlerai qu'un petit peu, parce qu'il y a la communion ce soir. And so about 20, 30 minutes, and then we'll have the prayer line. Je vais donc parler peut-être 20 ou 30 minutes, et ensuite nous aurons la ligne de prière. And then immediately after that, we'll have the communion. Et immédiatement après, nous aurons la communion. And you're welcome to stay with us. We'd be glad. We don't have a closed communion. It's to every believer. Every believer. Nous vous invitons à rester avec nous. Cela nous fera plaisir. Nous n'avons pas une communion fermée. La communion s'adresse à chaque croyant. Chaque croyant. And before I read the scripture, I wonder if we bow our head just a minute. Avant de lire l'Écriture, pourrions-nous incliner la tête juste une minute? I'm going to ask my good friend, Brother Lee Vale, if he'll lead us in a word of prayer. That God will bless His word. Brother Vale, would you do that for us? Je vais demander à un bon ami, frère Lee Vale, de bien vouloir nous conduire dans un mot de prière, demander à Dieu de bénir sa parole. Frère Vale, voulez-vous le faire pour nous? Our Father, we come to you this one more time with just one request, and that is, my God, that you help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that He can say to us, as Paul said, what came the word of God, out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Amen. Lord, and believe all of us want to hear it, receive it. Amen. In such a way, Lord, Accorde le Seigneur. which just won't be a knowledge added to us, but it'll be light, granted, and power to magnify Jesus Christ, who is our life. May He be our eternal joy. Accorde le Seigneur. Everything that in His person, the Holy Spirit, be in us and then through us unto a lost and dying world. Accorde le Grant us Seigneur. This morning we pray, Jesus, Thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before. In the name of Oui, Jesus Seigneur. Christ we pray. Amen. 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 Now, solemnly, reverently, we approach the Word. Maintenant, solennellement et avec respect, nous abordons la parole. Now, I wish to read this morning from Exodus, the 12th chapter, and beginning with the 12th verse, the 12th and 13th verse inclusive. Je désire lire ce matin dans Exode, au chapitre 12, en commençant avec le verset 12, du verset 12 au verset 13 inclus. And listen close now. And then, before communion tonight, read the 12th chapter of Exodus, the entire chapter. Écoutez bien maintenant. Et avant la communion ce soir, lisez le chapitre 12 d'Exode, le chapitre au complet. For just the 11th verse here is the getting ready for the journey and the communion before the journey. Car ici, au verset 11, il est question de la préparation pour le voyage et de la communion avant de se mettre en route.
And we want to approach this very reverently now. Nous voulons aborder ceci avec beaucoup de respect. Now, the 12th verse of the 12th chapter, Alors, le verset 12 du chapitre 12. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. And the blood shall be to you for a token upon the house where ye are. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. And when I see the blood, I will pass over you. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. May the Lord bless His holy word. Puisse le Seigneur bénir sa sainte parole. Now, I want to take a text out of there, just one little 5-lettered word, token. Token. Maintenant, je désire tirer mon sujet de là. Je prendrai un simple petit mot de 5 lettres. Signe. Signe. I want to speak on the word, or teach the Sunday school lesson on the word of a token. Je désire parler sur ce mot, ou plutôt enseigner la leçon de l'école du dimanche sur ce mot, un signe. The Bible said here, and the blood shall be a token unto you. La Bible dit ici, le sang vous servira de signe. And we want to use the word token. Nous voulons donc utiliser le mot signe. Now, we don't know when I watch the clock, and when it gets time, well, I got many scriptures wrote down here. Maintenant, nous ne savons pas. Quand je surveille l'horloge, et quand c'est l'heure, eh bien, j'ai noté de très nombreux passages des Écritures ici. So, not knowing that I won't be with you for a while, Ainsi, et sachant que je ne serai pas avec vous avant un bon moment. and how do we know that this won't be the last time that some of us will ever meet together? Et comment pouvons-nous être certains que ceci ne sera pas la toute dernière fois où quelques-uns d'entre nous se rencontrent? So let's try to approach it just as reverently. Ainsi, essayons d'aborder ceci avec le plus de respect. I know that it's hard. The Lord's give us a nice morning now for the service, just nice. Je sais que c'est difficile. Le Seigneur nous a donné une belle matinée pour le service, une bien belle matinée. And let's try to concentrate now on everything that we speak of, Tâchons donc maintenant de nous concentrer sur tout ce qui sera dit, so that if there's anything in there that the Lord would want you to know, that it would be given to you. afin que, s'il y avait quelque chose là-dedans que le Seigneur veuille vous faire savoir, cela puisse vous être transmis. And we don't stand here just to be seen. Nous ne sommes pas là simplement pour être vus. We never come here just so others could see what clothing we were wearing. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer nos beaux vêtements. No, we come here for one thing. As our brother prayed that prayer, we are here for to hear the word. The word coming to us. Ou nous sommes venus pour une chose, ainsi que notre frère l'a exprimé dans sa prière. Nous sommes ici pour entendre la parole qui vient à nous. We want that. Because that's the only thing that's going to mean anything to us. C'est ce que nous désirons, car c'est la seule chose qui aura une quelconque valeur pour nous. Anything that's going to be substantial, anything that's going to help us. Une valeur réelle,
et qui pourra nous aider. And we are a dying people. Nous sommes un peuple qui se meurt. All human beings are headed towards eternity. Tous les êtres humains se dirigent vers l'éternité. And then we got this much time to make our decisions on which way we're going to head. Et alors, cette période de temps nous est allouée pour nous permettre de prendre une décision, de décider de quel côté nous allons nous diriger. And the road is before us. We can take either side we want to choose. La route est devant nous. Nous pouvons prendre le côté qu'il nous plaira de choisir. That's the way he put Adam and Eve, and that's the way he puts us. C'est ainsi qu'il a placé Adam et Ève, et c'est ainsi qu'il nous place. We must remember that no matter what we do or how successful we are in life, without Christ, we've totally lost everything. Nous devons nous rappeler que peu importe ce que nous faisons et combien nous prospérons dans cette vie, sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Vous voyez? So if he is, if he's all that there is to look forward to, then we'd be most foolish people not to accept it and cherish it. Alors, s'il est tout ce que nous pouvons espérer, eh bien, nous serions les gens les plus insensés de ne pas l'accepter et le chérir. Not only accept it, but you come to something greater than that. Non pas seulement l'accepter, mais vous passez à quelque chose de plus grand encore. After you've got it, don't take it and lay it on the shelf to be put into use. Après l'avoir reçu, ne le prenez pas pour le poser sur une étagère. Il faut s'en servir. Like going to the doctor to get medicine and then set it up on the shelf. C'est comme si vous vous présentiez chez le médecin pour avoir un médicament et qu'ensuite vous le placiez sur l'étagère. If you go to get the medicine, take the medicine. Si vous allez chercher le médicament, prenez le médicament. If there's a disease bothering you, and this remedy is supposed to help you, you take what he gives you. Si une maladie vous importune et que ce remède est censé vous aider, prenez ce qu'il vous donne. And just the way he says, give it. Et exactement de la manière prescrite. Because sometimes just a few minutes makes a lot of difference in the way you give it. Car il peut arriver que juste quelques minutes fassent beaucoup de différence dans la façon de le donner. And how we know, but in this case today, just one moment of your decision might determine your eternal destination. Et comment savons-nous, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination éternelle. Take it just as he hands it to you. Prenez-le simplement comme il vous le donne. A token. The blood shall be to you a token. Un signe. Le sang vous servira de signe. Now what is first a token? Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un signe? It's a word that's commonly used among we English-speaking people, especially here in America. C'est un mot que nous, anglophones, employons communément, et particulièrement ici en Amérique. A token is really, the dictionary says that a token is a sign. It's a sign of a fair price paid. See? Un signe est... En fait, le dictionnaire dit qu'un signe est une indication. Cela indique que le prix d'un passage a été payé. Voyez-vous? That the fare or a price, a required price, that's been paid. Que le passage ou un prix exigé a été payé. Like a fare on a railroad or a fare on a bus line. Comme, par exemple, le prix d'une place sur une ligne de chemin de fer ou d'autobus. You go in and purchase your fare, and then they give you a token. Vous allez acheter votre place, et alors on vous remet un jeton. And that token cannot be spent for nothing else but to that railroad line. Et ce jeton ne peut être employé pour rien d'autre que pour cette ligne de chemin de fer. And it is a token to the railroad company that you have paid your fare. C'est un signe pour la compagnie de chemin de fer que vous avez payé votre passage. It's a token. And you can't spend it for nothing else. C'est un signe,
et vous ne pouvez l'employer pour rien d'autre. It doesn't work on any other line. It just works on that line only. And it's a token. Il ne fonctionnera sur aucune autre ligne. Il fonctionne uniquement sur cette ligne-là. Et c'est un signe. Now, down here that we're speaking of, where we're starting in, is God saying to Israel, the blood of the Lamb is a token for you. Maintenant, ici, ce dont nous parlons, là où nous commençons, c'est de Dieu qui dit à Israël, le sang de l'agneau est pour vous un signe. Israel's lamb slaying was Jehovah's required token. L'agneau immolé d'Israël était le signe exigé par Jéhovah. It must be the blood. Ce devait être le sang. God made a token and give it to Israel, Dieu a fait un signe et l'a donné à Israël. and no other token will work. See, it cannot be recognized. Aucun autre signe ne fonctionnerait, voyez-vous, ne pourrait être admis. To the world, it's a bunch of foolishness. But to God, it's the only way. Pour le monde, c'est un tas de sottises. Mais pour Dieu, c'est le seul moyen. The only thing that He requires is that token. It must be there. La seule chose qu'il exige est ce signe. Il doit être là. And you cannot have the token until the fare is paid. Et vous ne pouvez pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. Then you are a possessor of the token, which gives you the privilege of a free pass. Alors vous êtes détenteur du signe qui vous donne le privilège d'un passage gratuit. Ah, see the blood. I'll pass over you. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. What a time, what a privilege to know that you pack within you the pass. Quel temps, quel privilège de savoir que vous portez en vous le laissez-passer. When I see the blood, I'll pass over you. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. The only thing that He'll recognize. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. Nothing else that can take its place. No substitute, no denomination, no nothing else. It takes that. Rien d'autre ne peut le remplacer. Aucun substitut, aucune dénomination, rien d'autre. Il faut l'avoir. God said that alone will I see. Dieu a dit, je ne verrai rien d'autre que cela. No matter how righteous they was, how good they was, Peu importe combien ils étaient justes, combien ils étaient bons, how much education they had, how they dressed, the token was the only thing. combien ils étaient instruits, comment ils s'habillaient, le signe était la seule chose. When I see the token, I'll pass over you. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. The blood was a token that the requirement of Jehovah had been met, that it had been done. Le sang était un signe que l'exigence de Jéhovah avait été satisfaite, que cela avait été fait. The blood stood for the token. Le sang servait de signe. The blood was a token. See? Le sang était le signe. Voyez-vous? The life that God had said that the day you eat thereof, that day you die, La vie, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. and there's been a substitutionary a life taken for the life of the believer. Et une vie avait été prise en remplacement de la vie du croyant. God, in mercy, accepted a substitute for the life of the defiled person. Dieu, dans sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie de la personne souillée. When his child had defiled himself with sin of disbelieving the word, Quand son enfant s'était souillé avec le péché en ne croyant pas la parole, then
God, rich in mercy, made a substitute. Alors Dieu, riche en miséricorde, pourvu à un substitut. And that was something had to die in its place. Nothing else could work. Et c'était que quelque chose devait mourir à sa place. Rien d'autre ne pourrait fonctionner. That's why canes, apples and peaches and so forth didn't work. C'est pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches, et ainsi de suite, n'ont pas fonctionné. It had to be alive. It had blood in it. And the life was gone from the sacrifice, and now the blood was a token that God's order had been carried out. Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait s'être retirée du sacrifice. Et à ce moment-là, le sang était un signe que l'ordre de Dieu avait été exécuté. Now, what did God require? The life. Maintenant, qu'est-ce que Dieu exigeait? La vie. And the blood showed that there had to be a life gone. Et le sang démontrait qu'une vie s'en était allée. So the blood was the token that the life had been given. That something had died, God's requirement. Le sang était donc le signe que la vie avait été donnée, que quelque chose était mort, l'exigence de Dieu. A life had been given and the blood had been shed. Une vie avait été donnée, le sang avait été versé. And the blood stood for the token that the life was gone. Et le sang servait de signe que la vie s'en était allée. The life of the animal that God had spoke should be taken was the blood stood for the token. See, La vie de l'animal. Dieu avait dit qu'elle devait lui être enlevée. Et le sang servait de signe que cela avait été fait. Voyez-vous? the believing worshiper was identified with his sacrifice by the token. Le croyant, dans son adoration, était identifié à son sacrifice par le signe. Now, I don't wish to stay too long on these little quotations, but which you could take the entire service on one of them. Je ne veux pas trop m'attarder sur ces petits passages. On pourrait passer tout un service, rien que sur l'un d'entre eux. But I want to stop here a moment to express that the believer had to be identified with his sacrifice. Mais je désire m'arrêter ici un moment pour bien vous exprimer que le croyant devait être identifié avec son sacrifice. See, if it's just the sacrifice and made somewhere out there, he'd give it, but he had to be identified in it. Voyez-vous, ce n'était pas juste un sacrifice qu'il aurait donné et qui était offert quelque part. Il devait s'identifier en lui. Frankly, he had to place his hands on it first to identify himself with his sacrifice. En fait, il devait premièrement placer ses mains sur son sacrifice, afin de s'identifier avec celui-ci. And then the blood was placed to where he could stand under the blood. Et ensuite, le sang était placé à un endroit tel qu'il pouvait se tenir sous le sang. The blood must be over him. Le sang devait être au-dessus de lui. And that was a token that he had identified himself guilty and had proven that an innocent substitute had taken his place. Et c'était là un signe qu'il s'était identifié lui-même comme coupable et qu'il présentait la preuve qu'un substitut innocent avait pris sa place. What a beautiful picture. Oh, a redeemed thing. Quel tableau magnifique! Oh, un racheté! Voyez-vous? Justice had been met. And the requirement of God's holy justice had been met. La justice avait été rendue. L'exigence de la sainte justice de Dieu avait été satisfaite. And God said, now I'll require your life. Dieu avait dit, je réclame ta vie. And then when the life had sinned,
then an innocent substitute took its place. Quand la vie eut péché, un substitut innocent prit alors sa place. It was a blood beast, not apple peach. That ought to absolutely make the serpent seed so plain to everybody that it was blood. C'était une bête ayant du sang, pas une pomme ou une pêche. Cela devrait rendre la semence du serpent parfaitement claire pour chacun. Il s'agissait de sang. And this blood, which could not come out of fruit, come out of an innocent substitute. Et ce sang, qui ne pouvait pas sortir d'un fruit, est sorti d'un substitut innocent. And the life had gone out in his place. Et la vie s'était retirée à sa place. And the blood was a symbol that the beast had died. And the blood was gone out. Et le sang était un symbole que la bête était bien morte et que le sang s'en était retiré. And the worshipper applying the blood over himself showed that he was identified in the redemption. Et l'adorateur, appliquant le sang sur lui-même, montrait qu'il était identifié dans la rédemption. Because he has identified himself with the sacrifice. Parce qu'il s'identifiait lui-même avec le sacrifice. Connected himself to the sacrifice, and the blood stood for the token. En se joignant lui-même au sacrifice. Et le sang servait de signe. How wonderful, what a picture it is. It's a perfect type of Christ. Just exactly. Comme c'est merveilleux. Quel tableau cela fait. C'est un type parfait de Christ. Exactement. The believer today, standing under the shed blood, identified with the sacrifice. Le croyant aujourd'hui, se tenant sous le sang versé, identifié avec le sacrifice. Just as perfect as it can be. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. How that Christ, not being an animal, Et de quelle façon Christ, qui n'était pas un animal. you see, the animal died, but it was the most innocent thing that we have, I suppose, would be the animal, the lamb. Vous voyez, l'animal mourait, mais c'était... L'animal le plus innocent que nous ayons serait l'agneau, je suppose. When God wanted to identify Jesus Christ, He identified Him as a lamb. Lorsque Dieu voulut identifier Jésus-Christ, il l'identifia à un agneau. And when He wanted to identify Himself, He identified Himself as a bird, a dove. Et lorsqu'il voulut s'identifier lui-même, il s'identifia à un oiseau, à une colombe. And the dove is the most innocent and cleanest of all the bird life. Or, la colombe est le plus innocent et le plus propre de tous les oiseaux. And the lamb is the most innocent and pure of all the animal life. Et l'agneau est le plus innocent et le plus pur de tous les animaux. So you see, when Jesus was baptized by John, and the Bible said, and he saw the Spirit of God like a dove coming down upon him. Ainsi, vous voyez, lorsque Jésus fut baptisé par Jean, et la Bible dit, et il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre sur lui. Therefore, if it would have been a wolf, or if it had been any other animal, Par conséquent, s'il s'était agi d'un loup ou de n'importe quel autre animal, the nature of the dove could not have blended with the nature of the wolf. la nature de la colombe n'aurait pas pu se marier à la nature du loup. Neither could the nature of the dove blended with any other animal but the lamb. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier à aucun autre animal que l'agneau. And those two natures came together. Then they could agree with each other. Et ces deux natures se sont unies. Elles pouvaient alors s'accorder l'une avec l'autre. Now do you see predestination? Maintenant, voyez-vous la prédestination? It was a lamb when he come there. See, it was a lamb
When it was brought, it was a lamb. C'était un agneau lorsqu'il s'est présenté là. Voyez-vous? Voyez-vous, c'était un agneau lorsqu'il fut apporté. Il était un agneau. It was born a lamb. It was raised up a lamb. See? Il est né un agneau. Il a été élevé comme un agneau. Voyez-vous? Therefore, that's the only kind of a true spirit that can receive the Word, that can receive Christ. Par conséquent, voilà le seul genre d'esprit véritable qui peut recevoir la parole, qui peut recevoir Christ. Rest of them try. They try to get it and put the Spirit of God upon a wolf. Les autres essayeront. Ils essayent de l'obtenir, de placer l'Esprit de Dieu sur un loup. See, anger, ill, mean, it won't stay there. The Holy Spirit just flies right away. It will not do.